Eh bien, bonsoir tout le monde. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, là, depuis 3 semaines. Donc, je vais vous faire un petit tour du potager. C'est pas très folichon, mais bon, on va voir ça ensemble. Il va falloir que j'arrose ma verveine, là, parce que verveine du Canada, quoi, même avec la soucoupe, là, il faut l'arroser quasiment tous les jours. C'est flagrant, là, vous voyez les feuilles qui se recroquevillent, là, donc c'est signe d'un manque d'eau. Alors, on va commencer ce petit tour. Ben, le poivron. J'en ai pas mangé des tonnes. Hein. J'en ai mangé 3-4, mais moins que l'année dernière. Hein, si vous suivez mes vidéos. Donc là, il y a 3 beaux poivrons. Il y a 3 beaux poivrons, voilà. On va faire surtout le tour des concombres. Parce que les concombres, j'avais plus rien. Donc là, j'en ai de beaux. J'en ai mangé 3 depuis... J'en ai mangé 3 depuis la plantation, là, donc depuis plusieurs mois. Donc c'était vraiment maigre. Mais là, ça y est, il y a un petit coup de boost. Donc deux beaux concombres là. Un troisième là-bas. Et je vous en montrer deux là-bas. Il faut faire un peu le MacGyver potager serré. Je sais pas si vous le verrez là-bas. À mon doigt, voilà, vous le voyez là. Sur le rebord de la fenêtre. Donc un quatrième. Et j'en ai encore un là-bas. Non, j'en ai encore un. Donc bref, les concombres, voilà. Mais là, je commence à faire du MacGyver. À attacher tout ça là. Tac, 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 tac. Et tout de partout. Voilà. Donc les concombres, il y a un petit manque de pollinisation. Mais bon, je tape comme ça. Je tapote un peu pour que les fleurs mâles et femelles ils se pollinisent. Il va falloir un peu tutorer tout ça, attacher. Donc là, je suis allé sur la hauteur, j'ai pas lissé là-bas. Bon, là-bas sur le... Je vais pas tout montrer. Les aubergines, bon ben, là, il y en a 2. On est loin de ce que j'avais l'année dernière, que j'en avais 10 sur chaque pied. L'année dernière, à la même époque, j'avais mangé au moins 8 aubergines là et 8 ici. Donc là, le pied qui était là, il est mort. Je l'ai déterré, je me suis servi pour le paillage, il est mort. Et je me demande si le paillage, ça fait pas un peu, je vais vous montrer là, ça commence à être la pénombre. C'est que le paillage et l'humidité, ici ça mâchait du blanc là. On le verra, ça mâchait du blanc le bois. Et je me demande si c'est pas un peu la cochenille. Là, bon voilà, dessous j'ai beaucoup de taches blanches charineuses là. Et je sais qu'il n'y a pas que la cochenille aérienne dessous les feuilles, il y a aussi la cochenille sous terre qui vient te dégommer les racines, te boucher les racines grosso modo. Donc est-ce que c'est pas la cochenille avec l'humidité et la chaleur du paillage? La cochenille souterraine, comme j'ai eu là-bas dans mon élagnus, où c'était tout blanc et tout charineux, je pense vraiment que c'est la cochenille quoi. Donc le paillage c'est bien, mais si c'est pour te mettre de la cochenille qui te tue les plants, après je voudrais pas être trop affirmatif non plus. Mais bon voilà, est-ce que ça vient de ça ou pas, voilà. Donc là, mes gourmands de tomates, ça je vous en ai parlé, c'est la graine de tomate ancienne du commerce. Eh ben voilà, hein. On te dit, ouais, SM, pas SM, machin, c'est pas stérile, pas stérile, ça produit, hein. Je vais vous montrer le reste. C'est en fleurs. Les graines de tomates du commerce, prenez des bonnes un peu bio, vous récupérez les graines de votre tomate, et ben franchement, ça fonctionne aussi, ça pousse, hein. Voilà. Des tomates, tac, tac, tac. Les tomates aussi, c'est très calme, là, ça commence à se réveiller. C'est comme le reste, les tomates, ça commence à se réveiller avec les aubergines. Mais bon, les tomates, j'en ai mangé 4 ou 5. Mon plan principal. Voilà. Donc voilà, ça fait une belle rangée de tomates. Dans les jardinières sur pied, il y a 1, 2, 3, il y a à peu près 5 pieds là-bas. Il n'y a pas 10 kilos de tomates, mais bon, voilà, petite grappe. J'en ai récolté, j'en ai mangé 7-8, mais c'est très maigre, 7-8 début août. L'année dernière, avec moins de pieds, j'en avais mangé au moins 20. Donc voilà, c'est bien en fleurs, tu tapotes un peu pour aider à la pollinisation, tac, 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 voilà. Mais là, ça se réveille depuis quelque temps parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Il y a pas mal de fruits qui commencent à sortir.
Voilà, lui aussi on le voit, c'est le plant de tomates style cœur de bœuf du commerce que j'avais planté en plus des gourmands de tomates. Voilà, il commence à être en fleur, il va produire, donc voilà. Donc oui, quelques tomates à se mettre sous la dent, mais c'est pas solichon non plus. Voilà, donc je fais un tutorage de MacGyver comme je peux, tac tac. Après le concombre il va venir là-haut, tout ça. Enfin voilà, je commence à être un peu envahi comme tous les ans. Oh tiens la petite grappe. Je commence à être envahi parce qu'on en veut toujours plus, on manque toujours de place, potager serré. Donc voilà, les tomates, il y en a un peu de partout, tac tac. Celui-là, oh voilà. Celui-là, nanana, ouais. On reconnaît bien au feuillage la différence. Je sais plus, hein. Moi, voilà. Ouais, je pense que là aussi, c'est la graine. Je sais que j'avais mis à peu près 3-4 plants avec les graines de tomates du commerce. Et lui, ça en fait partie aussi. Et lui, il est particulièrement productif. Mieux que les gourmands de tomates du plan principal. Enfin, j'espère que vous avez compris. Donc là, il y a peut-être une terre qui est un peu meilleure. Il y a, voilà, parce que c'est flagrant, hein, le potager d'Olivier, vous faites des expériences. C'est flagrant que selon la terre, selon le substrat que tu utilises, et selon plein de paramètres qui rentrent en compte, eh ben, tes plants ils poussent beaucoup mieux selon l'exposition, selon plein de choses, selon s'il y a eu une meilleure pollinisation. Là, j'ai des beaux bouquets de grosses tomates qui vont arriver et j'ai d'autres pieds, c'est plus calme. Voilà les amis, donc c'était pour vous faire un tour de potager, c'est une petite vidéo. Donc c'est pas la folie, j'ai perdu un pied d'aubergine. Par rapport à l'année dernière, début août, j'avais dû me manger au moins une quinzaine d'aubergines, une dizaine de concombres énormes. Allez voir les vidéos des 2 étés précédents. Cette année, c'est plus maigre, mais ça se réveille un peu. Voilà, c'est plus maigre. J'ai perdu un plant d'aubergines. D'ailleurs, j'en ai pas encore mangé une. Hein. Là, ça sera mes 2 premières aubergines. Là, voilà, hein, les 2 premières. Les concombres, j'en ai mangé que 2 au lieu de 10 l'année dernière. Mais bon, il y en a 5 qui arrivent. Et encore, je crois que je vous en oublie un. Donc voilà. Les poivrons, les poivrons, ceux-là, ils sont hyper productifs. L'année dernière, c'est les poivrons jaunes. C'était gavé, papa, il y en avait plein. Ben là, quoi qu'ils sont gros quand même. Voilà, il y en a 3-4, il y en a un peu plus parce qu'il y a ceux de derrière. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Puis voilà, j'essaie de vous montrer comme ça la vue d'ensemble sans trop... Vous voyez là le concombre. Il vient pas lisser en haut, en bas, tac tac, de partout. Il va venir là après sur les plantes de tomates. Il va venir... Voilà, bon, je m'amuse un peu, mais c'est vrai que le but c'est quand même de récolter le fruit de ces cultures. Allez, sur ce, ciao tout le monde.